Coucou les amis, voilà alors on est bien arrivé à Isola 2000, donc nous allons loger au Sowell, l'hôtel Sowell, le Pas du Loup, donc hôtel 3 étoiles. Aujourd'hui on est arrivé juste avant qu'il neige, et donc pour vous donner une petite idée, voilà, donc depuis ce matin, à partir de 9 heures ça a commencé à bien neiger, et donc voilà, on est gâtés. Bon, nous, on est venu surtout profiter pour faire des balades à pied, hein. Mais voilà, après, pour les amateurs de ski et en tout genre, snow, vous êtes rincés. Donc, bon, on espère quand même qu'il fera un peu meilleur. Parce que c'est vrai que il commence un peu à vraiment à faire dégueulasse. Mais bon, voilà, vous voyez, ma barbe, elle est toute gelée. De toute façon, on est arrivé ici tout à l'heure, donc on a récupéré les clés de la chambre, donc je vais aller faire une petite vidéo pour vous montrer un peu l'intérieur de la chambre, et je vous montrerai aussi tout ce qu'il y a à savoir, à connaître au niveau de l'hôtel, à savoir que nous on a pris la formule all inclusive. Donc c'est avec les boissons toute la journée, vous avez les alcools à certains moments de la journée, plus le petit déjeuner, le goûter et le repas du midi. Enfin, on vous montrera tout de toute façon. Vous voyez, j'ai du mal à garder les yeux ouverts tellement qu'il neige. D'ailleurs, on dirait avec sa barbe un russe. Je sais pas si vous trouvez pas que j'ai un petit air là comme ça, mais j'ai vraiment du mal à garder les yeux ouverts. Donc, je vais vous laisser et puis on se retrouve ici tout de suite pour la suite de la vidéo. Allez, ciao les amis. Coucou les amis, voilà, donc on est devant l'entrée du Pas du Loup. Donc je vais aller vous faire visiter l'intérieur et on y va, c'est parti. Donc voilà, Sowell le Pas du Loup. Donc ici, vous rentrez. Voilà, vous avez. En fait, c'est un ensemble d'hôtels qui se succèdent. Donc, pour y accéder, vous avez des longs couloirs de part et d'autre. Donc, vous avez la galerie avec le magasin. Donc, vous avez également donc Intersport ici, justement, avec lesquels l'hôtel travaille. Donc, quand vous venez, vous pouvez avoir 20% de réduction grâce à partenariat. Donc, ils vous donnent un petit ticket et vous pouvez venir échanger ici pour avoir 20% de réduction sur vos locations de ski. Voilà, donc c'est un hôtel 3 étoiles du groupe Sowell. Et donc, je vais vous présenter, on va pouvoir rentrer maintenant à l'intérieur. Donc, à savoir que la station Isola 2000 est très bien située. Elle est située à 1 heure de Nice, 2 heures de Saint-Raphaël, de là où on loge actuellement dans le Var. Donc, vraiment bien située par rapport à l'endroit où vous êtes installé, mais c'est vraiment pas loin, quoi. Donc, si vous êtes en vacances dans le secteur, je vous invite à vraiment vous y rendre parce que c'est vraiment une belle petite station. Donc, ici, quand vous arrivez, vous descendez ici l'escalier pour accéder à l'accueil. Voilà le hall principal. Donc nous, ce matin quand on est arrivé, on est venu ici dans cette petite partie. En fait, vous savez venir vous changer là-bas. Donc si vous n'avez pas encore la chambre, que vous êtes encore habillé en tenue normale et que vous devez vous changer, vous pouvez vous changer dans ce petit local là ouvert. Et une fois que ça c'est fait, il suffit juste de demander à l'accueil. Et donc à l'accueil, ils vont vous donner l'accès à la bagagerie où vous pourrez stocker vos effets personnels. Et donc c'est eux qui ferment la clé. Comme ça, vous êtes sûr qu'au moins, voilà, il n'y a pas de soucis. C'est sécurisé. Et la petite pièce. Bon, voilà, rien d'exceptionnel. C'est vraiment juste pour vous changer. Et une fois que c'est fait, hop, vous demandez à la réception, ils vous amènent à la bagagerie, vous pouvez enfermer vos valises. Donc ça c'est bien si par exemple le jour même vous repartez, vous devez encore aller au ski, il faut bien stocker vos affaires. Si vous n'avez pas, au moins vous les mettez en sécurité. Donc on poursuit. Le petit coin salon dans l'accueil. Voilà, c'est cosy.
Et donc une fois que vous avez eu l'accès à vos chambres, vous avez les différents ascenseurs, le couloir en fonction de votre chambre où vous devez vous diriger. Donc voilà, on a eu les clés de la chambre. Donc on va maintenant prendre l'ascenseur pour aller vous la faire découvrir. Donc voilà, parti. Donc on va rentrer dans la chambre. Donc on est à la 485. Je vais vous montrer. Donc ça se fait avec un petit lecteur de badge. Hop, comme ça. Voilà. On va pouvoir rentrer. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'il y a à voir. Hop, alors on allume ici. Voilà, donc là vous avez une belle grande salle de bain. Alors ce qui est pas mal, c'est que vous avez la douche et vous avez la baignoire. Et donc ça c'est quand même sympa, parce que bon, quand vous avez passé une longue journée ici à la montagne, ça fait plaisir de se prendre un bon petit bain. Donc ici vous avez le petit coin café-bar avec le petit frigo. Donc ça c'est bien si vous avez des choses à mettre au frigo. Donc là nous on a pris 2 lits séparés, mais après vous pouvez le réunir si vous voulez. Vous avez 2 belles penderies. Donc là il y a vraiment de quoi pour mettre vos effets personnels et tout. Hop, voilà. Encore ici avec le coffre. Donc la literie qui a l'air pas mal. Voilà. Donc la télé. Faites pas attention, on a déjà mis 2-3 affaires. On a essayé de pas trop faire les cochons, mais voilà. Je trouve que la chambre, franchement, elle est correcte. Et alors, le petit plus qui est vraiment bien, c'est que vous avez l'accès au balcon. Alors, faites attention quand même à ne pas glisser si c'est gelé. Et voilà, vous avez la vue directement sur les pistes. Voilà. Vous voyez, c'est bien enneigé aujourd'hui, hein. Ça neige bien. Voilà. En tout cas, niveau rapport qualité de la chambre, etc., c'est vraiment nickel, quoi. Donc là, j'ai rien à dire pour le moment. On va voir dans la suite de la vidéo, mais voilà. Vous voyez, c'est quand même un grand balcon, quoi. C'est pas un petit balcon quand même, hein. Donc c'est vraiment, tu sais être au moins à 4-5 sur le balcon sans problème. Donc voilà. Donc je vais aller me changer. Et puis après, je pourrai vous montrer ainsi le reste de l'hôtel. On va aller se diriger pour aller tester le goûter. Donc, allez. Moi, j'ai un petit creux, donc je vais aller vous montrer tout ça. On est parti. Les barrettes. T'as gardé les barrettes? Donnez-moi. Déjà. Tiens. Voilà les amis, on a été au goûter ici. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'ils proposent au goûter, mais je vais d'abord vous montrer ce que moi j'ai pris. Alors, voilà, donc je me suis pris un petit café, un double expresso, avec 2 éclairs, un au caramel, un au chocolat, une banane. Et donc là vous avez le petit espace de restauration, mais je vous montrerai mieux après. On seront partis. Donc voilà, et là vous avez vu de l'extérieur sur la montagne. Voilà. Donc là on a une vue sur les pistes, sur les remontées mécaniques. Bon là il fait dégueulasse donc on voit pas grand chose. Mais donc voilà. Alors les amis, on a un peu goûté et donc les éclairs sont vraiment bons. Donc éclair 100% chocolat et l'autre c'était pareil au caramel, donc vraiment caramel. Donc pour les amateurs de pâtisserie, c'est vraiment bon. Je vais aller vous montrer la zone où vous déposez vos skis, votre matériel après votre journée. Donc vous avez un espace de rangement prévu. Donc vous rentrez. Donc c'est sécurisé, il y a toujours un code, mais ce code vous est fourni par l'hôtel. Donc ici, vous savez déjà vous asseoir, mettre vos chaussures. Et après, ici, vous arrivez à la zone principale où se trouvent tous les skis, les planches de snow, les différents matériels que vous utilisez au ski que vous devez laisser. Vous voyez même ici un ski adapté pour les personnes handicapées. Et donc voilà, et donc vous accédez après directement à la piste. Voilà. Donc je trouve que c'est super joli le soir comme ça.
Et il a bien neigé. Voilà, donc les gens ils sont remontés, hein, donc les remontées mécaniques ça arrête pour la plupart vers 16h et donc c'est jusque 17h que vous pouvez skier, donc les dernières remontées mécaniques ferment. Donc voilà. On a vraiment choisi le jour pour venir. C'est quand même plus sympa avec de la neige parce qu'ici ça faisait déjà un moment qu'il n'y avait pas neigé. Donc voilà, il y a des petits jeux aussi. Vous voyez, il y a des petites cabanes. Voilà, ils sont en train de jouer avec faire une petite bataille de neige, de boules de neige. Voilà, une petite station familiale qui est bien sympathique, pas loin de la Côte d'Azur. Je vous montre un peu l'accueil. Voilà. Donc ici tout à l'heure, je vous avais montré, il y avait le petit goûter. Donc là, il a été enlevé. Et donc voilà, ici, vous avez à disposition donc, tout ce qui est sucre, café, si vous voulez faire vous-même à l'eau chaude. Vous pouvez avoir à volonté toute la journée, donc les softs, Pepsi, Orangina, 7-Up, Icy Pêche. Donc vous avez les jus d'orange et toute la partie café où vous pouvez avoir les chocolats chauds, les chauds, etc. Donc ça, vous pouvez vous servir à volonté. Hop. Et donc ici, nous avons le bar. Et donc je vous montrerai après tous les cocktails et les boissons que vous pouvez prendre quand la formule commence, donc à partir de 18h30. Donc ça sera le cocktail du jour. Cocktail du soir, le Blue Givré. Donc voilà. Et donc je vous montre un peu vite fait ici le petit panneau. Donc vous voyez la formule so inclusive. Donc au niveau du bar, les boissons alcoolisées, c'est entre midi et 13h30 et de 18h30 à 22h. Donc le petit déjeuner c'est à partir de 7h30 et donc le dîner donc jusque 13h et après vous avez le souper au soir à partir de 19h jusqu'à 21h. Donc le goûter tous les jours à partir de 16h. Donc, la petite vue vers l'extérieur et tout le coin ici, voilà, qui donne sur le bar. Voilà. Et donc là-bas, vous avez également une autre partie pour aller alors voilà le petit cocktail qu'on a pu avoir ici à partir de 18h30, servi avec des petits morceaux de pizza. Donc c'est le Blue Givré. Donc on va goûter ça avec la pizza. Alors, test en réel. Alors, la pizza. Elle est bonne. Mais bon, faut pas que je mange trop parce qu'après on va aller manger. Sinon après j'aurai plus faim. Et on va tester le petit cocktail. Il y a de la vodka blanche et c'est du Caracao, je sais plus trop le nom. Mais c'est vraiment pas mauvais. Ouais, c'est bon. Adopté. Voilà, donc tous les petits alcools que vous pouvez prendre à partir de 18h30 jusqu'à 22h et à partir de quelle heure aussi le Midi 13h30. Midi De 13h30 midi à 13h30. Ah ok, voilà, midi 13h30 et donc c'est tous les alcools qui sont sur l'étagère là derrière. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc en plus de la bière qui est en libre service toute la journée. Donc De rien. le petit cocktail qu'on a testé ici, donc à base de vodka, curacao et limonade. Voilà, agrémenté de petits morceaux de pizza. Voilà, donc ici on a pris le petit apéritif, donc maintenant on va pouvoir aller manger. Donc je vais vous montrer le petit buffet. Alors, qu'est-ce que nous avons de bon au buffet? Alors, vous avez le buffet froid ici. Voilà, pas
mal de choix. Regardez les petits saucissons comme ils ont l'air bons. Ouais, il y a vraiment du choix. Alors ici, donc il y avait les entrées froides, on a le plat chaud. Curry gambas cabillaud, donc ça serait bien plus ici. Poêlée de légumes. Les frites, elles ont l'air bonnes aussi. Hop, groniflette. Groniflette, ne me dit rien. Ça a l'air vraiment bon. Sauce champignon. Faux filet de bœuf. Et regardez ici, les desserts. Oh, j'en connais une que ça aurait bien plus. Ça. Malheureusement, on ne sait pas en reprendre à emporter. Hein. Voilà. Vous avez la soupe veloutée. Le pain frais. Alors, qu'est-ce que j'ai mis de bon dans cette assiette? Un mélange de tartiflette, un faux filet, des saucissons, de la salade et une poêlée de légumes qui avait l'air vraiment bonne. Donc jusqu'à présent, tout ce que j'ai mangé était vraiment très bon. Donc c'est pour ça que je me suis permis de me servir plusieurs fois. Des belles petites assiettes. Bon, j'ai bon appétit à la montagne, donc voilà. Alors les amis, je suis maflé. Oui, maflé. En fait, franchement, le restaurant, c'est une folie. Ce qu'ils ont préparé au soir. Bon, c'est un repas à volonté, donc tu prends un peu ce que tu veux, les quantités, etc. Mais franchement, la tartiflette qu'ils font, c'est du genre de tartiflette où au lieu d'avoir comme ingrédient des pommes de terre, c'est des pâtes, des petites pâtes comme ça, je sais pas ce que c'est, mais avec les échalotes et le fromage classique, avec des petits morceaux de lardon. Mais ça, franchement, j'ai repris 2 fois. Le filet de bœuf, c'était vraiment super bon. Il n'y avait aucun air, vraiment la viande était bonne. Et sinon, tout était très bon. Bah, d'ailleurs, j'ai mangé que des plats, j'ai même pas pris d'entrée ni de dessert. J'étais tellement bien nourri que je n'aurais pas su. Donc voilà, franchement, comme vous le constaterez en vidéo, tous les plats qu'ils avaient préparés étaient vraiment très bons. Donc franchement, rien à dire par rapport à ça. Là, je suis en mode digestion dans le petit fauteuil. Donc je me suis pris un petit coca pour faire digérer et après j'irai me reposer. Voilà, donc on a passé une super bonne nuit. Ici, la literie était bonne, donc on a dormi comme des petits cochons. Là, on va aller au petit déjeuner. Alors, la zone froide. Bon, c'est un peu comme au niveau du buffet du soir, je pense. Un peu de tout. On va aller voir la zone chaude. Mais avant, je vais aller vous montrer parce que je crois qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas encore mis. Je vais d'abord aller vous montrer. Ici, vous savez avoir des petites crêpes avec le pain. Hop, la baguette. Vous savez faire griller votre pain. Donc là, vous avez les machines à café, le jus. Ici, les petits croissants avec des pains au chocolat et les petits desserts. Regardez là comme ils ont l'air bons ces petits bagels. Le jus, le café, bah ça je vous avais déjà montré hier dans la vidéo. Voilà, j'attends qu'ils remettent 2-3 trucs au niveau des plats chauds, comme ça je peux venir. Aujourd'hui il n'y a pas d'œufs les amis, donc bacon, rosti. Ici je sais pas trop vous dire ce que c'est. Il n'est pas indiqué mais ça n'a pas l'air mauvais. Moi je suis quand même déçu pour les œufs. J'aurais voulu en prendre mais bon, c'est pas grave.
Voilà ma petite assiette. Et voilà une petite vue du balcon. Vous voyez, regardez, je vous avais dit hier, il faisait de la neige, il faisait dégueulasse. Regardez aujourd'hui, le soleil commence déjà à percer. Ça va vraiment être une superbe journée avec un bel éclairage sur les montagnes et sur les pistes. Ça va vraiment être beau à voir. Mais voilà, donc pour faire un petit résumé donc de notre petit week-end ici, au Pas du Loup. Alors, attendez, il y a un contre-jour. Voilà. Au Pas du Loup, donc à Isola 2000. Au niveau de l'accueil, rien à dire. Le personnel est très agréable, très professionnel. Enfin voilà, quand on avait des questions, ils n'hésitaient pas à bien nous renseigner. Au niveau de la chambre, comme je vous ai montré, vraiment nickel. La literie a été parfaite. J'ai très bien dormi. Le service au bar, pareil, tu pouvais prendre ce que tu voulais dans les heures. Tout ce qui était forfait boisson, ça c'est compris durant toute ta journée, donc voilà, avec la bière, donc tu avais vraiment du choix, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Niveau du restaurant, le soir, très bonne nourriture, hein. Je vous ai dit, je me suis vraiment fait plaisir au niveau des plats. J'ai pas pris de dessert, mais ils avaient l'air bons aussi. Petit bémol ici, peut-être au petit déjeuner. Hier, quand j'étais venu, on est arrivé assez tôt, donc j'avais vu qu'il y avait des œufs, etc. Et je m'étais dit, c'est bien ce matin, je prendrai des œufs et tout ça. Donc des œufs, de l'omelette, quoi. Et pas de bol, aujourd'hui, il n'y en avait pas. Donc, pas de chance, comme moi, je mange pas beaucoup d'autres choses. J'ai juste mangé donc du bacon et il y avait des rostis. Donc j'en ai pris deux trois avec un peu de salade et deux petites tartines. Mais bon, je me suis dit que j'allais pas exagérer, surtout si on revient ici à midi pour manger un bout. Vu que dans la formule, on peut aussi revenir ici à midi manger. Donc on viendra encore voir un peu ce qu'il y a tout à l'heure. Donc pour ça, je me suis dit c'était pas trop grave, mais c'est vrai que vu que dans la station, tu as beaucoup d'anglais, etc., je me dis c'est quand même dommage parce que c'est vrai que les œufs, t'as ça partout, quoi. Donc je veux dire, c'est vraiment un élément, je pense, de base que tu devrais avoir. Mais bon, mis à part ça, je vous dis au niveau du complexe, c'est super. Comme je vous disais, cette nuit, on avait eu un petit souci au niveau de la télédistribution, que ça marchait pas, mais bon, on met ça sous le coup de la neige, voilà, donc ça c'est pas grave en soi, mais c'est vrai que si vous aviez des enfants, que vous vouliez les occuper, qui n'avaient pas de télé, du coup, vous étiez un peu embêtés. Voilà, sinon, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que dans la vidéo, j'aurais su vous montrer un peu tous les avantages et inconvénients de cet hôtel, mais il y a beaucoup plus d'avantages. De toute façon, je pense pas que j'ai cité un seul inconvénient. Comme je dis, tout est fait vraiment pour que vous soyez au plus près des pistes, que tout soit réuni. Et donc, quand vous voulez revenir du ski, il faut juste enlever à chaque fois. Ça, c'est un peu chiant. Il faut juste enlever à chaque fois vos chaussures dans le local à ski parce que vous pouvez pas rentrer directement dans l'accueil de l'hôtel, ce qui est un peu logique. Sinon, tout le monde mettrait de la neige partout et puis abîmerait avec ses chaussures. Donc ça c'est un peu chiant si vous voulez à chaque fois revenir boire un coup. Entre deux, vous devez toujours tout réenlever, donc ça prend du temps à chaque fois. Donc voilà. Donc sur ce, ici je vous dis on va aller passer une petite journée à se baladant à pied. Maintenant qu'il y a de la neige et tout, ça va vraiment être joli. Donc je vous dis on skie pas nous, mais voilà, on est venu un peu se balader. Et justement, ça tombait à pic vu qu'il neigeait, donc c'est beaucoup plus joli que quand on est arrivé, parce que quand on est arrivé, les arbres ils étaient vraiment pas couverts de neige, on voyait encore fort les rochers. Là, quand vous regardez, on voit vraiment. C'est parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais on voit vraiment les sapins qui sont remplis de neige, les pistes aussi. Donc quand on ira se balader ici, je rajouterai peut-être 2-3 vidéos de vue de la station d'en haut. Mais franchement, c'est une super station à aller faire si vous n'êtes pas loin de la Côte d'Azur. Je vous dis, c'est à 1 heure de Nice et 2 heures du lieu où on séjourne, à Saint-Raphaël. Mais ça vaut vraiment la peine, quoi. Voilà, donc nous voilà tout en haut. Regardez la vue. Voilà, donc là vous avez une vue sur une partie de la station d'Isola 2000 avec le soleil qui donne vraiment, c'est vraiment super joli. Donc écoutez, nous on va aller se balader, donc on vous enverra d'autres vues si j'en ai des plus belles à vous montrer pour la vidéo. Allez, ciao les amis. N'hésitez pas à commenter,
à laisser un petit like et un petit partage si cette vidéo vous a plu. Ça nous aide à nous faire connaître. Bon, après, nous, on fait pas ça, voilà. C'est pour faire plaisir et puis on aime bien faire ce genre de petits reportages. Et comme il n'y en avait pas sur cet hôtel, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire un quand on vient ici. Donc, on vous remercie et puis on vous dit encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année à vous et à vos proches. Allez, à bientôt!